Alors là, il a été construit volontairement où, au fur et à mesure que vous avancez, je rajoute des nouveaux éléments et peut-être que certains peuvent avoir l'impression que je me répète des anciens, Oui. mais je répète les anciens pour agrémenter un nouvel Mm. élément et un nouvel élément. Donc à la fois tout ce qui est ancien est répété, etc., pour que ça soit bien intégré. Parce que je me rappelle quand j'écrivais ce livre, j'en parlais à une amie qui n'est plus là aujourd'hui et elle ne m'entendait pas sur cet amour, sur ce qui se passe. Et elle ne m'entendait qu'avec l'expérience qu'elle avait du couple et de l'amour. Et il y avait un énorme décalage. Et elle n'arrivait pas à percer, à entendre ce que je voulais faire passer comme message. Donc, il y a vraiment un travail d'intégration qui se fait et qui est volontaire. Donc, en l'écrivant, j'ai pris conscience qu'il y a ça qui se met en place. Donc, même si au début, tout n'est pas intégré parce que c'est dense, parce que d'emblée, j'y vais, au fur et à mesure, vous allez avoir des ingrédients qui vont se rajouter, qui, voilà, on fait du, comment ça s'appelle, travail de dentelle. Et je rajoute des ingrédients qui vont éclairer les anciens et qui vont permettre d'intégrer les choses. Peut-être pas tout vécu. Ouais. Voilà, c'est pour ça que à la fin du livre, donc surtout la fin du livre, c'est pour la fin du livre. Voilà, il y a un ordre encore à lire, enfin à respecter pour arriver jusqu'à la fin. Et à la fin, vous verrez, il y a des témoignages de plusieurs autres couples ou femmes et hommes qui ont vécu ça pour enrichir moi aussi. Enfin voilà, je suis pas toute seule et j'ai pas eu toutes les facettes de cet aspect-là. Donc il y a certaines facettes que moi je n'ai pas vécues qui m'ont été données pour enrichir quelque chose qui est là en moi. Véritablement. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu tout un travail qui m'a été donné par rapport à certains contes et films initiatiques qui parlent de cette vérité, de cette réalité. Et donc, j'ai agrémenté le livre de ces films et qui proposent des voyages alchimiques et de ces autres films et contes, voilà, qui en parlent pour que vraiment, mon souhait dans ce livre, c'était que vous ayez toutes les facettes du couple. C'est pour ça que j'étais embêtée si mon éditeur m'avait demandé de couper des paragraphes, ça veut dire que je coupais une facette et qu'il vous manquait des éléments. Donc voilà, c'était important pour moi que le livre soit complet sur quasi tous les possibles et tous les enjeux et beaucoup de nos erreurs, de certaines erreurs que d'autres personnes ont vécues, qui m'ont été confiées. Voilà. Donc, du coup, j'ai été dans ce souhait de vous mettre tous les éléments qui vous permettent, vous, de faire des liens dans votre propre vie, quoi. Donc, soit dans les écueils, voilà, à un moment donné, il y a l'histoire de cette femme qui a des années sait qui est son masculin sacré, tu vas retrouver la petite histoire, et en fait, elle débarque là où le monsieur travaillait, qui ne la connaissait pas, c'était une boutique, voilà, un magasin, et elle lui dit « Bonjour, je suis votre masculin sacré !» Je caricature, voilà. Oui. Le monsieur, bon, il avait une certaine conscience, hein, elle ne s'est pas adressée à n'importe qui non plus, mais grosso modo, il n'en était pas là. Enfin, alors, la relation s'est mise en place parce que c'est une belle femme, parce qu'il a été charmé, parce que, etc. Mais pas pour cette réalité-là. Donc, la relation ne s'est pas vraiment maintenue parce que il y a quelque chose de pas naturel, il y a une forme d'immaturité. Tu comprends? La relation, la rencontre se fait, mais c'est pas parce que la rencontre se fait qu'on saute sur les gens et qu'on leur dit coucou, c'est moi, tu es prête? Est-ce que toi t'es prêt, quoi? Et c'est compliqué. Donc, à chaque fois, c'est ce message dans tous les moments de la vie. C'est pas évident parce qu'on se croit prêt et peut-être qu'on l'est, et puis tant mieux si on l'est, et peut-être qu'on ne l'est pas. Et il faut respecter l'autre aussi. Voilà. Donc, la chose que mon ami de son vivant n'arrivait pas à entendre de ma part, c'était cette dimension de l'amour inconditionnel dans le couple sacré.
Et ça, elle n'a pas percuté. Pourtant, il y a eu des mois d'écriture et beaucoup de conversations. Cet amour inconditionnel, c'est un amour de liberté. C'est pas parce que nous, on a compris, on sait ou quoi que ce soit, qu'on est là pour forcer l'autre. Enfin, voilà. Après, on peut être maladroit, on peut essayer d'aller, de faire coucou. Voilà. Mais attention, c'est la rencontre de deux êtres de conscience. Et parfois, le plus dur, c'est quand il n'y en a qu'un qui a la conscience et l'autre ne l'a pas. Voilà. Donc, il y a tout un cheminement aussi qui est proposé, savoir comment on va vers l'autre, et puis surtout si l'autre est pas disponible ou s'il est en couple ou il est marié. J'ai jamais fait d'invitation à provoquer quoi que ce soit quand l'autre n'est pas disponible. Hein. Est-ce que dans la rencontre, quand on prend conscience, un des deux prend conscience, est-ce que le fait de se rapprocher, ça provoque le travail à l'intérieur, l'alchimie? Est-ce que ça accélère? Chez les deux, est-ce que le fait de Oui, oui. Alors, il y a le cas de quelqu'un où pendant des années, elle n'a pas compris. Et on en a reparlé là, il y a pas très longtemps. Et dans leur cas de figure à eux, c'est une belle histoire en fait. C'est deux potes. Donc voilà. Et ils se croisent à un stage, je ne sais plus trop quoi, enfin voilà, une formation, enfin bon voilà, donc ils se croisent tout le temps. Et de son côté, je crois que lui, il était marié au moment de la rencontre, voilà. Et puis elle était dans une relation, etc. Et en fait, ils rigolaient vachement ensemble, quoi. C'était juste une histoire amicale, copain-copine, voilà, ils font la formation et puis c'est tout, quoi. Puis après, leur vie de couple. Et dans cette relation, elle le trouvait pas beau. Et à part le fait qu'il soit super pote et la rigolade, ça s'arrêtait là pour elle, quoi. Et en fait, lui, je crois que c'est une formation qui a duré longtemps. C'est au bout de la deuxième année que lui, il a eu la révélation que c'était elle. Mais il lui a rien dit. Par contre, il lui a fait des invitations, quoi. Apparemment, il a fait beaucoup d'invitations, mais apparemment, elle n'a rien compris. Parce que dans l'histoire, si j'ai bien compris ce qu'ils m'ont raconté, mais voilà, ils témoignent dans le livre, mais j'ai lu voilà, tous les petits extraits que j'ai pas pu écrire dans un livre. Mais apparemment, pour la petite blagounette, quand lui l'invitait, elle dit oui, oui, je viens. Puis comme c'est un pote, je dis oh, ben non, finalement, j'ai autre chose à faire. Puis elle venait pas. Donc lui, il a vécu comme si elle lui possédait pas. Alors que pour elle, elle n'a pas du tout compris qui il était, donc annuler un rendez-vous avec un pote, c'est pas grand-chose, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ça a duré pendant donc 2 ans avant que lui comprenne qui elle est, et 2 ans encore avant que elle tilte qui il est. Voilà, donc 4 ans au total entre la rencontre et les retrouvailles. Et ce qui s'est passé, c'est que, et c'est important au niveau de l'enseignement, cet exemple-là est très, très important. Et c'est pour ça qu'il y a un paragraphe à un moment donné au milieu qui est un peu lourd et il est pareil, c'est volontaire, c'est en conscience, etc. Mais il y a des choses qu'il faut éclaircir. On ne peut pas aller sur le couple sacré si on est dans une forme d'enfermement, évidemment. Donc, ce qui s'est passé, c'est que elle était dans une relation avec un homme qu'elle s'obligeait à rester parce qu'il avait besoin de soins. Et le fait qu'elle s'obligeait à rester, elle était dans une situation assez dramatique, voilà, à vivre. Voilà, certaines relations, c'est compliqué. Et elle ne s'autorisait pas à le quitter parce qu'il avait besoin, voilà, il avait besoin d'être épaulé. Et à un moment donné, j'ai fait un rêve. Donc, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas au moment du rêve. Je l'avais vu, je crois, une fois ou deux. C'était pas dans mes relations amicales, juste une relation professionnelle très succincte, mais on n'échangeait rien de personnel. Et j'ai rêvé de cette femme dans un rêve. Voilà. Et donc,
selon comment mes rêves se passent, je sais très bien que c'est pas un rêve pour moi et que c'est un rêve d'information pour la personne qui est le personnage principal de ce rêve. Et donc, dans ce rêve, on m'annonce qu'elle est morte, qu'elle est un joyau de Dieu et que l'ami que nous avons en commun, il la pleure dans le rêve, que l'ami qu'on a en commun, on la pleure et que en fait, Dieu ou voilà, est très triste parce qu'effectivement, elle a un joyau et que elle est morte, quoi. Alors le matin, je me dis, bon, comment raconter à quelqu'un que je connais à peine un rêve aussi délicat que ça, quoi. Donc je lui ai proposé de venir prendre une tasse de thé, mais jamais elle est venue prendre une tasse de thé à la maison. Et je lui ai expliqué, voilà. Et en fait, elle a très bien compris ce que j'essayais ce que le rêve signifiait pour elle, parce que ce qu'elle avait l'impression dans sa vie, c'était qu'elle était au fond du puits et que même si elle montait par-dessus, elle montait au sommet, à la surface du puits, qu'il y avait une porte, une barrière qui faisait que, un peu le couvercle qui faisait que même si elle montait, de toute façon, le couvercle était posé, donc elle ne pouvait pas sortir. Donc c'était son impression au moment où je lui raconte voilà. Et donc, elle a bien compris qu'en fait, c'était un rêve important et que si elle ne faisait pas, si elle ne changeait pas d'avis ou de direction et qu'elle ne prenait pas les choses en main différemment, elle partait vraiment vers une mort pas que symbolique, quoi. Elle y perdait la santé. Voilà. Bon. Donc, et apparemment, je lui ai demandé confirmation parce qu'on s'est revus il y a quelques temps. Et 3 jours après ce rêve où elle a quitté son compagnon, elle a déménagé, donc elle a totalement basculé, elle a déménagé et 3 jours après, elle a eu la vision de ce fameux pote, voilà, hyper rigolo, laid, enfin en tout cas qu'elle trouvait pas beau, et elle s'est dit tiens, je débarque chez lui. Et donc elle lui dit mais tiens, je viens. Puis lui il dit ouais. C'est ça, ouais, tu viens. Ouais, le nombre de fois qu'il lui avait posé un lapin ou qu'il avait invité, qu'elle n'était jamais venue. Donc, lui, il s'attendait à ce que, voilà, au dernier moment, elle ne vienne pas. Et en même temps, il avait eu plusieurs relations entre deux, puisque elle n'avait pas rejoint, elle n'avait pas compris qui il était. Donc, lui, il a continué sa vie d'homme. Et il venait de se séparer récemment, à ce moment-là. Et il s'était promis. Moi, j'adore les histoires comme ça. Ils s'étaient promis de justement, il n'y a plus personne qui rentre chez moi, donc aucune femme ne passera le palier de cette porte. Voilà, c'est ça. Petite promesse d'homme à lui. Et finalement, cette femme débarque chez lui, elle vient bien, etc. Et là, il y a eu une petite explosion de conscience et d'affinité autre qui s'est mis en place. Donc, elle a eu sa révélation à elle au moment où elle a lâché une relation de souffrance absolue qui l'a portée vers une mort symbolique et au-delà d'une mort symbolique, qu'elle s'est offert de retrouver qui elle est, sa propre liberté, sa propre santé, voilà, et que du coup, là, on lui a fait la révélation de qui est cet autre, voilà, son double pour elle, quoi. Ah ouais. Donc, c'est un témoignage dans le livre qui est très fort et voilà, donc tous les cas de figure ne sont peut-être pas énoncés dans le livre, mais vous avez déjà toutes les facettes et déjà plein d'exemples qui viennent, voilà. Mais il est important de lire le livre dans l'ordre qui est proposé parce que les témoignages arrivent à la fin, parce qu'il y a un cheminement à faire avant de lire les témoignages pour ne pas s'emballer. C'est important de rester bien calé en soi parce que le danger du couple sacré, c'est la confusion, comme partout. T'imagines si tu crois que c'est telle personne pendant X années et que c'est absolument pas ça, que c'est juste toi qui t'es imaginé des choses, tu t'es figé, t'as figé l'autre dans quelque chose, enfin voilà. Donc je mets beaucoup de bémols, c'est tout un cheminement de s'assurer que c'est pas ni un rêve, ni un fantasme, parce qu'on a nos désirs, etc. C'est une information qui vient de notre monde. Et c'était tout un travail délicat en tant qu'écrivain d'essayer de bien vous faire signifier la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas. Voilà. Très difficile ça. Ouais.
Ouais, j'espère que j'y suis arrivée, hein, mais en tout cas, j'ai mis plein de réserves parce que je vois beaucoup de gens en souffrance dans ces histoires de couples sacrés en consultation, enfin, dans les gens qui me demandent voilà, des conseils. C'est pas évident. Est-ce que le discernement a été véritablement fait? Est-ce que c'est une projection? On a tous envie d'amour, donc la projection, elle est quasi Ouais. Facile. facile, enfin voilà, c'est Ouais. automatique, donc on peut pas s'en vouloir si on s'est trompé ou si on a cru que c'était l'autre personne. Bon, est-ce que c'est de l'amour de l'ego, est-ce que c'est l'amour d'âme? C'est un jeu pas évident, parce que l'histoire du couple sacré, c'est l'histoire initiatique absolue. C'est-à-dire qu'on se connaît soi et parce qu'on se connaît soi, on sait qui est l'autre, quoi. Et il y a zéro erreur, mais c'est une histoire initiatique. Donc, c'est d'abord aller à la découverte de soi. C'est pour ça que les autres livres sont aussi importants, parce que c'est compliqué d'aller directement au couple sacré. Sauf cas exceptionnel, que je vous ai cité dans le livre, dans les témoignages, où il y a l'homme qui a témoigné pour là, et ils se connaissent depuis, je sais plus combien d'années, je sais plus c'est qu'ils en font, le nombre de mariages, le nombre d'années de mariage. Ils doivent avoisiner les 50 années de mariage. Et ils se sont connus à l'âge de 13 ans et ça a fait des étincelles pour tous les deux. Et ils ressentent toujours de l'amour. Et voilà, des années plus tard, ils ont beaucoup évolué ensemble. Donc l'histoire du couple sacré aussi, c'est la possibilité, la différence entre couple sacré et couple d'ego. Un couple d'ego, bon, on est là pour grandir ensemble, on se rencontre dans nos limites, et quand on rencontre une limite un peu trop grosse, le couple il clash, il lâche, on se sépare, et on va avoir d'autres couples, et puis on rencontre encore d'autres limites, il clash, voilà. Donc l'histoire des couples d'ego, c'est souvent deux personnes qui sont là pour arriver à grandir à un moment donné, et puis ça s'arrête parce que voilà, c'est pas fait pour être éternel, et puis voilà. Donc on va de relation en relation parce qu'on contacte d'autres limites, et on va un peu plus loin, et d'autres limites, encore plus loin, et puis à un moment donné, on apprend à se connaître. Enfin bon, il y a tout un apprentissage qu'on peut pas non plus squeezer, quoi. Enfin voilà. On ne peut pas s'en vouloir parce qu'à un moment donné, on a été avec dans certaines relations, voilà. Et mais à un moment donné, le couple sacré, c'est lui qui peut passer les âges parce que tous les deux ont le potentiel de vivre la transformation ensemble et de passer les caps ensemble. Et quand on rencontre une limite chez l'un ou chez soi, clac, on peut transformer, clac, ensemble. Ensemble. Alors que les couples d'ego, ils clashent comme on dit, c'est trop, voilà. Et normalement, le couple sacré, on peut le vivre ensemble. C'est voilà. Après, est-ce que quand on n'a pas rencontré son couple, enfin je sais pas comment on dit, son autre, on peut le ressentir. C'est ça que c'est ça que t'expliques, non? Est-ce qu'on le ressent à l'intérieur et on s'unit avec avant de la rencontre? Mais normalement, il est à l'intérieur de nous, donc que l'enfant se fasse ou se fasse pas. On peut le vivre à l'intérieur, c'est ça? On peut sentir cet amour et être serein. Oui. Dans l'attente de. Pas dans l'attente. Non. Ouais, pas dans l'attente. La présentation ou dans le chemin. C'est un cadeau, c'est un cadeau. C'est le cadeau. On peut très bien ne pas l'avoir en fait aussi. C'est pas l'avoir. Je te taquine. Ah, bon, excuse-moi. Corrige mes mots. Non, mais c'est fait exprès. Non, mais en fait, c'est comment dire, on nous propose un énorme voyage. Ouais. Pas évident et voilà, où il y a beaucoup de douleurs, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de choses. Bon, on a tous, voilà. Bon, là, et au-delà de ces souffrances, au-delà de ce qui se passe pour chacun de nous individuellement, sur Terre, avec notre ego, voilà, bon, il y a cette réalité intérieure pour chacun de nous. Bon. Mais, et c'est pareil pour le couple. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord construire, comme tu dis, son masculin? Moi, je pense qu'il faut d'abord peut-être construire son masculin féminin dans son autonomie, justement, soi-même déjà, peut-être. Oui, c'est idéal, mais en même temps, il n'y a pas de règle. C'est la vie et
choisi, voilà, avec ce couple qui a 50 ans de mariage, qui ont vécu toutes les étapes, où ils ont été foudroyés à l'âge de 13 ans, on ne peut pas dire, tu comprends, ça dépend de l'évolution de Ouais, chacun. bien sûr, ouais. Mais effectivement, dans un idéal, il y a les étapes de guérison, les étapes d'équilibre féminin-masculin, quand on est une belle rose épanouie, belle et tout, clac, on rencontre une autre rose épanouie. Ouais, mais c'est quand même une grâce, tout ça. Voilà, C'est vraiment une grâce, je pense, ouais. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, c'est une grâce. c'est donné à tout le monde. Eh, Et en fait, ça fait partie, tout le monde ne le vit pas, mais c'est donné. Mais tout le monde ne va pas le vivre, mais c'est donné. Parce que je suis, c'est donné. Parce que notre nature, elle est ce qu'elle est. Voilà. Et le couple, enfin, c'est quelque chose qui est au-delà de l'incarnation. Donc, c'est une réalité, peu importe qu'on la vive ou pas. Donc, c'est donné. C'est une vérité sur nous. Voilà. C'est la vérité. C'est ce qui est. C'est le réel. Donc, à n'importe quel moment, ça fait partie, je vous l'explique je crois que j'ai mis un chapitre dans le livre Éveil et conscience, la pureté de l'être, où il y a un chapitre sur le nom divin. Voilà. Il est très précieux parce que c'est une clé pour le couple aussi. Bon. Dans le nom divin, c'est pas parce que vous le connaissez pas que ce nom n'existe pas. Et à un moment donné, vous avez la révélation, vous entendez, voilà, vous recevez votre nom divin. C'est pareil avec l'amour, c'est pareil avec votre double ou votre autre. C'est une réalité qui est là. Que vous l'entendiez, que vous l'entendiez pas, etc. Elle existe avant la rencontre. Mais du coup, oui. Si on ressent cela, on est cette complétude, on va dire, c'est ça. Ça apaise en fait, on est apaisé. On n'a plus cette recherche. Ouais. Si déjà on arrive à le contacter. Oui. Je sais pas, je te demande. Parce que justement, ce nom divin permet de rencontrer justement cette personne dans son autre nom divin. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que avec ce nom divin, est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce que tu peux, enfin, je sais pas, l'accueillir, je sais pas, ouais. Tu vois. Alors, la relation, enfin, comment dire, oui, la relation de couple sacré, c'est une relation d'âme. Ton nom divin, c'est le nom de ton âme. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, du coup, effectivement, c'est le canal de l'âme, si je puis dire. Donc, dès que tu es en lien avec ton nom d'âme, ça veut dire que tu es dans la connaissance de toi, dans ta réalité, et que dans les couples d'âme, on se rejoint là-dedans, dans cette dimension-là. Et après, l'idée, c'est que ça se réalise sur Terre. Donc, comme à n'importe quel moment, on pouvait dire, je demande à recevoir mon nom divin, et après, la vie exauce aujourd'hui plus tard, enfin, voilà. Mais en tout cas, on peut faire la demande. Et comme c'est une vérité, elle nous offre normalement à un moment donné la vérité. Et ça peut être aussi pareil avec notre masculin. Par contre, dans ce genre de prière, j'ai aussi donné un exemple de quelqu'un qui est allé en confusion. Il a demandé, youhou, je veux savoir mon féminin sacré. Il y a une femme qui s'est présentée à lui, il dit youhou, c'est elle, il s'est marié, et c'était une catastrophe. Oui, d'accord. Donc, c'est le discernement, oui. Alors, c'est pas parce que c'est quelque chose de précieux, vous n'avez pas idée à quel point c'est précieux. Et comment dire, voilà, il y a toujours cette histoire de maturité. Comment expliquer c'est pour ça que le livre sur Marie-Madeleine, il était important aussi. J'avais mis les prémices du sacré dans le livre de Marie-Madeleine. Ouais, qu'est-ce qu'il est beau ce livre. Merci. C'est vrai, il est super beau. Ouais, donc là, j'avais mis les prémices déjà du couple. Oui, bah justement, oui. Ça me travaille depuis. Donc là, c'est pour ça que celui-là. Il n'était pas prévu par moi, hein, celui-là. Le livre alors le tout début du livre sur le couple sacré, je n'avais absolument pas prévu d'écrire un livre comme ça. J'étais dans le précédent livre Éveil et conscience de la pureté de l'être. Ouais. Et j'étais en train de finir. Et il y a quelqu'un autour de moi. Ah oui, j'étais en plein travaux. Enfin voilà, c'était juste
à bout d'épuisement et j'avais besoin de finir le livre et on m'a prêté une magnifique maison et j'avais une semaine pour finir l'écriture du livre. Et pendant cette semaine-là, il y a eu un bug énorme et ça m'a monopolisé d'aller alors j'avais pas de wifi, enfin il a fallu que j'aille 4 km à vélo pour aller me connecter à un wifi pour trouver les erreurs, enfin il y a eu un truc pas possible et je me suis dit il y a un truc c'est pas normal que j'ai un problème si important sur tout, enfin tout s'est effondré à l'extérieur temporairement et je me suis dit, il y a un truc qui se joue. Et je me suis dit, quel est le truc le plus important en ce moment pour moi? Et c'était finir ce livre, Éveil et conscience, la pureté de l'être. Et c'était, on m'offre une semaine, une maison, tous les jours comme ça, des cadeaux. Et je me suis dit, j'en suis où de l'écriture de ce livre? Et en fait, je me suis dit, ce qui se passe à l'extérieur, c'est pour me disperser, même si c'était important et assez grave, etc. Et c'est pas je ne dois pas focaliser là-dessus. C'est une dispersion parce que l'élément essentiel, il est sur ce livre que je suis en train de finaliser, Éveil et conscience, la pureté de l'être. Et je me suis dit, quel est le chapitre le plus important de ce livre? Et dans ce livre, à l'époque, en 2016, il y avait le chapitre sur l'amour. J'ai fait juste un chapitre sur l'amour. Et là, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi ce chapitre, en fait, il n'a pas sa place là. C'est le début d'un autre livre. Ah ouais. C'est le début du livre sur le couple sacré. Donc, il y a eu tout un truc. J'ai été coupée de tout à l'extérieur, même ce que vous ne pouvez même pas imaginer la cata. Et en fait, c'était juste pour que je vois vraiment ce que j'avais devant mes yeux avec ce livre qui était en finalisation et que j'extrais ce chapitre et que de ce chapitre-là, j'en fasse 400 pages, quoi. Et donc, ça fait 15 ans que je suis sur le thème du couple sacré et je vous ai donné tout ce que j'ai en conscience de ces 15 ans de cheminement sur ce thème-là, quoi. Voilà. Et dès que je m'y suis mis, tout m'a été donné sur les symboliques, sur les films qui en parlent, sur voilà, donc tous les éléments pour agrémenter tout mon travail, enfin tout mon cheminement de femme là-dessus, quoi. Et voilà, mais je ne sais pas pourquoi je disais ça. Voilà, mais tout ça, c'est le couple sacré, c'est vraiment, les deux mots à retenir, c'est la maturité et l'amour inconditionnel. C'est vraiment les deux points essentiels. Avec l'ego, les relations d'ego, je ne sais pas si la maturité, c'est pas évident, il n'y a pas forcément la profondeur, on se rend compte parce que clac, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à vivre. Est-ce qu'il y a vraiment de la profondeur dans ces couples-là? Est-ce qu'il y a vraiment de la maturité? Est-ce qu'on est vraiment pleinement femme et pleinement homme? Bon, pas forcément. Alors que le couple sacré, il va nous chercher dans tout ce qu'on doit faire grandir en nous, en tant que femme, en tant qu'homme. C'est pas un truc où on claque des doigts, on voit que c'est lui ou elle, et puis ça se passe, quoi. Il y a un cheminement, il y a, mais pour cette femme qui trouvait laid son amour, ben, elle a dû, elle aussi, pour le rejoindre, arrêter une relation qui était destructrice, où il y avait la mort. Donc, ça veut dire où c'est qu'on en est face à nos choix de vie, véritablement, où c'est qu'on en est de notre environnement. Alors, je me rappelle, il y a des années, une conférence, c'était à Toulouse, et il y avait un monsieur qui était venu me voir, et il m'avait dit, voilà, il y a deux femmes dans ma vie. Il y en a une, elle est violente, mais violente avec le couteau, tout. Et il vit avec elle et il ne peut pas s'en séparer parce qu'il ne sait pas dans sa folie ce qu'elle était capable de faire. Et il avait eu l'impression d'avoir rencontré la femme sacrée, la femme avec qui il voulait être, une femme sublime, une relation d'âme. Et donc, il la voyait de temps en temps, enfin, il gérait ces deux relations comme il pouvait. Et en fait, il vient me voir pour vivre l'éveil. Il me dit, voilà, ben, je viens pour vivre l'éveil et voici ce qui se passe dans ma vie. Alors, j'ai tenté de lui expliquer que ben, le cheminement, ça ne se passe pas comme ça. Et pour l'éveil... Bonjour, je voudrais acheter l'éveil, s'il vous plaît.
je lui ai dit que pour l'éveil, voilà, ça ne dépend pas de nous vraiment, mais en tout cas, par contre, notre choix et notre manière de vivre dépend de nous. Quoi. Donc, je lui dis, si vous voulez avancer, c'est d'abord faire des choix de vie entre déjà la peur ou l'amour. Voilà. Comment arriver à sortir de cette relation où la femme est dangereuse et peut-être meurtrière. Voilà, et comment aller véritablement vivre cette union avec cette femme. Ça, c'est déjà un choix de conscience. Est-ce que ça s'appelle éveil ou pas? Mais c'est déjà un choix d'homme, un choix d'humanité, un choix d'intégrité, un choix voilà, de chevalier, quoi, un choix de chevalier. Donc, l'éveil, c'est pas à un moment donné, on fait rien, on médite toute notre vie, ou on médite des heures et on résout pas ce qui se passe dans notre quotidien, quoi. C'est... Dans la vie, moi j'ai toujours relevé les manches, j'y suis allée et il faut y aller, quoi. Enfin, c'est pas ni une fuite, au contraire, c'est on y va et on fait nos choix clairs, quoi. Donc je l'ai invité à trouver des solutions, en tout cas auprès des femmes, parce que comment vivre l'éveil alors qu'il y a un énorme boulet déjà sur Terre, quoi. L'éveil, c'est quand même une liberté autre, quoi. Donc il y a eu comment dire, une incompréhension qui était là, peut-être de quelque chose de facile, et que la difficulté, il n'avait pas envie de la vivre, ni de la voir, ni de... Voilà, sûrement qu'il vivait déjà l'horreur, donc il essayait de maîtriser voilà, quelque chose d'horrible, et cette femme qui était toujours un danger, mais il ne pouvait pas avancer tant qu'il n'avait pas résolu le danger, quoi. Et il était tellement pas bien avec cette histoire de femme violente qu'il n'arrivait même pas à s'imaginer ou à avoir envie de rejoindre celle qui correspondait à son âme. Voilà, il voulait aller encore plus loin, il voulait juste l'éveil, quoi, alors que bon. Donc, soyons très prudents. Le couple sacré, c'est d'abord une responsabilité de conscience. Je fais des choix de conscience, je fais des choix d'homme ou de femme, des choix d'intégrité, et peut-être que là, ça me sera donné, mais ça me sera donné comme un cadeau. Et puis, c'est pas obligatoire. Et puis, c'est l'amour inconditionnel du ciel. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire grandir en nous avant de le rencontrer, de savoir qui il est ou qui elle est? Est-ce que lui, il est prêt? Voilà, si nous, on n'est pas prêt, qu'on le rencontre trop tôt, est-ce qu'on va avoir la patience d'attendre X années que la personne émerge ou pas? Donc, le rencontrer trop tôt, pour certains, vaut mieux pas. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles au niveau timing de rencontre entre ces deux consciences ou l'inconscient et la conscience, mais l'essentiel est peut-être pas là. L'essentiel, c'est de nous, c'est de goûter ce que c'est que la liberté, pour que quand on le rencontre ou on la rencontre, on soit dans une très grande délicatesse, quoi. Il y a un truc où il faut pas, comment dire, si à un moment donné vous rencontrez un amoureux, une amoureuse, bon, ça se passe pas bien, ça s'arrête, bon, c'est un amoureux, une amoureuse. Si ça loupe avec une âme sœur, ou bon, allez. Et normalement, les âmes sœurs, c'est fait pour être épuré. Donc, les rencontres avec les âmes sœurs, on peut pas trop les éviter normalement. Au contraire, c'est fait pour, voilà, que ça passe. Donc, il n'y a pas de regret à avoir sur certaines relations qui ont semblé avoir eu le goût du couple sacré et qui ne le sont pas en réalité. Donc, mais par contre, voilà, quand vous rencontrez votre autre ou votre double ou celui qui est en vous, enfin voilà, peu importe le nom, là, c'est bien que s'il y a eu des loupés sur les relations précédentes, parce que là, on est avec un trésor, quoi. Voilà. Ah oui. Vous voyez, donc, ne cherchons pas à aller trop vite non plus. C'est juste pour que la patience soit plus vive, plus simple à vivre, quoi. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de personnes en souffrance parce qu'elles ressentaient à distance ce qu'il faisait, comment il était, où c'est qu'il en était, et au quotidien, voilà, c'est
compliqué, quoi. Et je ne sais pas si elles avaient trouvé leur féminin ou leur masculin. Enfin, voilà. Il n'y a que nous qui pouvons savoir. Pour l'autre, moi, je ne peux pas dire, ah ben tiens, oui, lui, je crois que c'est celui pour toi. Enfin, je ne me permettrai pas de toute façon. Il y a des illusions, en fait. Oui, je ne vais jamais nous dire qu'on soit. Voilà. Et puis, c'est comme le nom divin, c'est un tellement beau cadeau que vous receviez vous-même la révélation que je pense pas que ça passera par moi. Et puis, j'ai pas envie que ça passe par moi, quoi. C'est un trop beau cadeau que vous l'intégriez, que vous l'entendiez ou que vous. À moins que tu fasses un rêve. Oui, alors là, encore. Tu nous dis, tu nous mettras un message de bas. Ouais, voilà. Même si on est mort, c'est pas grave. Non, mais les rêves, c'était un rêve de libération qu'elle a eu. Ouais, tout à fait. Bah oui, une renaissance. Un rêve intermédiaire. C'est un beau rêve, ouais. Peut-être qu'il sort là, mais un rêve intermédiaire. Un rêve intermédiaire pour la libérer, quoi. Mais je sais pas pourquoi elle a eu ce cadeau. Mais surtout qu'elle devait être en danger. Mais on ne sait pas pourquoi on a des grâces déjà. Voilà, c'est une grâce, ouais. Voilà aussi. Ouais. Mais souvent, les grâces, ça arrive quand on est vraiment en contact de l'horreur, quoi. C'est que vraiment, quand ils envoient une grâce, c'est que vraiment ils envoient la carte. Tout seul, ils s'en sortent pas. En tout cas, moi, j'ai remarqué à chaque fois qu'il y a une grâce, c'est que c'était un qu'on était un point. On vient nous chercher. Voilà, on vient nous chercher, on vient, on vient nous offrir quelque chose parce que du bout du bout, quoi. Comme elle est du bout du bout. Elle allait partir, elle allait basculer dans la non-vie, quoi. Elle était déjà dans quelque chose de très stérile. Donc, quand la grâce arrive, c'est que vraiment, ils mettent tous les... la cavalcade, quoi. En tout cas, c'est comme ça. Dernier recours, Mais elle est plus ou moins forte. C'est une puissance inimaginable, quoi. Donc, à chaque fois que je fais des rêves ou que c'est pas pour moi, c'est vraiment dans les cas de danger. Quand il y a quelqu'un en danger. D'accord. Donc, je vous le souhaite pas. Mais c'est bien d'avoir des alertes. Et observer, quoi. Est-ce qu'il y a besoin c'est quoi le basculement? Le 6e jour, c'est l'inachevé, l'inaccompli. Il y a encore, tout n'est pas encore entré en maturité. Il y a peut-être des choix qui sont pas suffisamment calés. Tu vois, le positionnement qui n'est pas suffisamment affiné, des hésitations. On n'a pas encore compris où est l'ombre, où est la lumière. Il y a encore des pièges. Voilà. Donc, il y a un peu une étape de confusion, on arrive à vivre, on n'a pas encore vraiment discerné ce que c'est que la vie, ce que c'est que la stérilité, les dimensions de mort, donc on fait bon à mal entre la vie, entre ce qui est mort, entre bon. Donc il y a un état un peu peut-être dans lequel on se prélasse parce qu'on vit dans ce qu'on a connu depuis tout le temps, quoi. Et et l'ego domine un peu, puis on fait en fonction de nos désirs, nos envies, Et le 7e jour, ça a un autre petit goût et c'est aussi et avant tout lié à nos choix. Et c'est ce que je raconte avec l'histoire de ce monsieur qui était dans le non-choix et qui laissait autant les peurs que l'amour dans sa vie sans jamais prendre une direction claire. Donc, à partir du moment où nous, déjà, on fait un choix, bon, maintenant, je rentre dans plus d'intégrité, c'est-à-dire que je fais des choix du 7e jour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quoi le 7e jour? À partir du moment où tu comprends ce que c'est que cet état de 7e jour et que tu fais la différence entre le 6e et le 7e, déjà, tu fais un pas de basculement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'autorise à voir. C'est-à-dire qu'on a vu, on a les intuitions. Dans le 6e jour, on a tous les éléments. C'est juste nous qui basculons pas, parce qu'on se croit malade, parce qu'on se croit ceci, parce qu'on se croit handicapé, parce qu'on a mal au cœur, parce que Mais à n'importe quel moment, on sait ce que c'est que se purifier, on sait ce que c'est que retrouver le redressement, ce que c'est que redresser se redresser ou contacter notre âme.
Voilà. Donc, à quel moment on va fonctionner comme un être de 7e jour? À quel moment on va arriver à se dire, je fais uniquement des choix d'âme. J'écoute encore plus profondément qu'avant, je vais chercher l'information et je fais en fonction de ce que elle, ma bien-aimée, me dit. Voilà. Donc, on affine un peu nos horloges, on affine un peu notre fonctionnement pour aller de plus en plus dans des choix liés à l'âme, dans un fonctionnement de vie lié à l'âme, dans un agissement qui est lié à l'âme. Et l'ego qui est à notre service, qui est là parce qu'il va comprendre qu'à un moment donné, mais en fait, oui, c'est divin. Pourquoi je fais chier depuis tout le temps avec mes petits désirs, etc. Ce que l'âme me propose, mais c'est un joyau, c'est immense, donc ça suffit. J'arrête avec mes petits désirs. Finalement, c'est pas grand-chose. Je préfère l'amour que l'âme a à me donner et tout ce qu'elle va me donner. Donc, voilà. À partir du moment où on rentre de plus en plus en conscience avec ce monde de l'âme, notre âme, mais déjà, on va mieux percevoir les choses. Donc, tout est là. Il n'y a que nous. Est-ce qu'on vit comme avant? Alors là, on a un truc, voilà, plusieurs semaines chez soi, pas de sortie extérieure. Alors bon, il y a d'autres sorties. Il y en a qui vont danser la salsa, qui vont écouter la musique, qui vont, voilà, on a toujours l'occasion de se divertir parce que Internet est là. On a le choix entre lire un super livre ou je sais pas, voir des films. Ou méditer. Voilà, donc même là, on peut très bien se divertir ou aller dans des trucs un peu particulier. Bon, donc à n'importe quel moment, on est tous à même de faire des choix de responsabilité de conscience et je choisis de vivre selon mon âme et ce qu'elle me dit. Et donc, plus je vais contacter mon âme, plus j'entre dans mon royaume et plus je vis là-dedans. C'est aussi tout ce qu'on a vu à Patmos, l'enseignement de Patmos. Donc, on peut aussi se replonger dans ce que celles qui étaient à Patmos ont vécu. C'était voilà, tout nous est proposé. Hein, le côté noirâtre, le côté rougeâtre ou le rouge du feu divin. Donc, lequel je choisis entre le truc un peu mielleux, le truc blabla ou le truc, voilà. Mais c'est pas évident parce que toute la vie, c'est la vie initiatique où ce monde va constamment tenter de nous tirer vers le bas et nous, c'est essayer d'arriver à nous maintenir. C'est pour ça qu'il y a des méditations, c'est pour ça qu'il y a des psychologies ou d'autres exercices pour nous maintenir un peu. Mais c'est pas de la bonne santé qu'on essaye de vivre, c'est être en alignement avec ce qui est. Voilà. Donc, le couple divin, c'est avant tout un couple de conscience. Ouais. Mais il y a des gens qui peuvent très bien, moi j'ai un couple d'amis, je suis sûre que c'est ce couple-là, ça fait des années qu'ils se connaissent, il y a eu un truc qui s'est passé, on avait la vingtaine, voilà, ils sont toujours ensemble, ils ont passé toutes les étapes et eux, ils le vivent, ils vont pas y mettre les mêmes mots que nous. Mais on s'en fiche de mettre les mêmes mots que nous. On ne va pas saouler un amoureux ou l'amour de notre vie en disant oui, alors l'histoire de truc du choix de couple sacré, et voilà, on le vit et puis c'est tout. Voilà, mais eux, ils le vivent et ils ont passé toutes les étapes. Voilà. Donc, un couple qui fonctionne, qui transcende, qui dépasse, qui vont au-delà de leur truc, qui sont vraiment ensemble dans le même fonctionnement, je suis sûre que c'est une relation d'âme. C'est comme une prise de conscience. Des choix internes de l'âme, choix de l'âme, quoi. Qu'est-ce que je veux aller maintenant avec tout ce que j'ai vécu voilà, on se réveille, quoi, c'est ça. Est-ce que nos prières sont tournées vers l'ego? Est-ce que nos prières sont des prières d'ego finalement? Voilà, j'aimerais que qui arrive dans ma vie, etc. Ou ce sont des prières tournées vers l'âme, quoi. C'est pas évident de dissocier les deux. Ouais, mais en même temps, c'est pas du tout la même dimension. C'est pas la même dimension d'amour, voilà. Et non, mais dans la formulation d'une prière, quand tu as une prière, il y a un désir derrière. Tu vois, il y a quand tu demandes quelque chose, qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que tu as été voir en amont ce que tu demandes? Oui. Donc, pareil, dans le livre Éveil et conscience, j'ai fait un chapitre sur la prière. C'est bien de méditer avant la prière.
Voilà. Parce que la prière, quelle direction elle nous amène? Qu'est-ce qu'on est en train de prier et quelle direction on demande? La prière, c'est une demande d'ouverture. On souhaite que quelque chose s'ouvre. C'est une attitude. Quelle ouverture on demande? Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment une prière liée à l'âme? Alors, toutes les prières de guérison, bien sûr, c'est des prières liées à l'âme. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus, tu vois. Et en même temps, où est la priorité, quoi? Soyons très très prudents. On peut vite pas être dans la. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise direction, mais on doit être très très vigilant. Alors je vais vous donner un exemple. On doit être tout très vigilant parce que parfois il faut aller en amont de notre prière. Pour bien voir notre prière, il faut la regarder au ciel du recul. Donc, un exemple en conférence il y a des années, un monsieur me demande, alors c'est quoi la question? Il me demande quelle méthode de méditation serait bien pour lui. Et donc, sa question, pour moi, elle était déjà enfermante. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez besoin? Parce que la méditation est un outil. Et il me demande dans cet outil-là, quel sous-outil il est bon pour lui. Donc, il était dans un entonnoir, je ne sais pas si vous me suivez, dans le plus truc d'entonnoir. Et si je répondais à sa question, je la menais au bout de l'entonnoir, quoi. Et peut-être que la méditation, c'est absolument pas un outil qui lui convenait. Et peut-être que ça lui convenait aussi. Bon. Mais si je répondais dans quelle sous-classe, dans quel sous-outil il devait aller, je l'amenais voilà, cette vision-là. Donc, moi, mon travail, c'est d'aller dans là. Donc, je lui dis, qu'est-ce que vous avez fondamentalement besoin? Voilà. Et donc, je ne sais pas si c'est, par exemple, l'éveil. Est-ce que la méditation permet d'aller vers l'éveil? Pour certains, oui. Pour certains, non. Moi, la méditation, ça m'a pas amené vers l'éveil, en fait. Voilà. Donc, si c'était ça, la question cachée qu'il n'a pas osé ou qu'il n'avait pas idée, l'éveil ou autre chose, eh je lui aurais répondu peut-être que la méditation, ça allait au contraire le porter vers le mur et l'enfermer. Vous voyez? Donc, il faut toujours aller au-delà, en amont de ce qu'on est en train d'exprimer, parce que ce qu'on est en train d'exprimer, souvent, c'est une limite. Donc, on exprime ça. Donc, si on répond à ça, voilà, les œillères, on n'a plus rien. Donc, je fais ma méditation à fond, voilà. Et alors qu'en fait, tout le mouvement, c'est ça, quoi. Donc, soyons très prudents. Ça vient d'où? De l'ego, de l'âme, du ciel, de la terre. Après, tout se rejoint, voilà. Mais plus on va aller vers la dimension la plus élevée qui soit, alors en même temps il y a toujours une direction à prendre, mais voilà, soyons très très prudents, parce que ces histoires de couple sacrés, c'est aussi des histoires de cœur, et c'est très compliqué d'y voir clair dans notre cœur. Alors on dit fais-le avec le cœur, c'est quoi, je sais plus, bon voilà, mais en fait c'est pas n'importe quel cœur. Parce que notre cœur d'humain, il est blessé, notre cœur d'humain, il a eu des chagrins, notre cœur d'humain, il a eu des trahisons. Donc, si on part de ce côté-là, on est dans un gloubi-boulga. Voilà. Donc, faire les choses avec le cœur, ça ne suffit pas. C'est parfois un peu limité. Si c'est le cœur de l'ego avec tout ce qu'il y a derrière. Alors, si c'est un cœur purifié, qui a lavé, qui a pardonné, etc., bon, déjà, ça va mieux, mais voilà, soyons prudents. C'est-à-dire que, selon moi, mes petites histoires, là, on ne sait jamais ce que c'est d'aimer, finalement. Et on pense que c'est ça, aimer. Puis en fait, après, on va dans une autre histoire et puis c'est encore plus fort, c'est encore autre chose et on ne sait pas ce que c'est, et c'est vrai que notre ego s'accroche très vite à une forte sensation. Alors Annick de Souzenel, elle en parle à un moment donné de cet amour inconditionnel où il semble
qu'à une certaine, je ne sais plus quel âge elle avait, elle a accepté de laisser partir l'homme qu'elle aimait. C'est-à-dire de dire que ce qui était plus important, c'était cet amour et pas son désir à elle. Et peut-être que là, on s'approche dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas à tout prix d'être en couple, de former ce couple. L'essentiel, c'est que l'autre, là où il en est, on le respecte, quoi. Tant mieux si ça se passe avec nous, il nous rejoint, ou voilà. Mais en même temps, c'est pas nous qui décidons. Non, c'est vrai que ça nous dépasse. Et en même temps, est-ce que nous, on a fait le nécessaire? Donc, il y a plusieurs ingrédients. Voilà. Est-ce qu'on l'a laissé partir parce qu'on n'a rien fait? Enfin, rien fait. Parce que nous, on n'a pas été dans cette direction et c'est plus facile de le laisser partir. Donc, il y a une forme de fuite de nous, de notre propre dépassement, notre propre éclosion, parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou est-ce que finalement, c'était son destin que lui, il parte et que voilà, et que c'est l'amour inconditionnel. Donc, à chaque fois, c'est pas évident parce que le laisser partir, si vraiment, nous, on a fait ce déploiement et que le temps n'était pas là et que voilà. Mais avant tout, c'est à nous aussi de nous mettre en mouvement vers une autre forme d'amour, je ne sais pas comment dire, vers notre propre épanouissement, quoi, vers des dimensions qu'on n'a pas idée, et l'autre, notre double, vient nous chatouiller peut-être dans quelque chose qu'on n'a pas déployé, et ça va nous demander de déployer des choses qu'on n'avait pas idées auparavant, quoi. Est-ce que la femme en nous est accomplie ou l'homme en nous est accompli? Mais est-ce que ça ne met pas toute une vie d'être accompli? Mais toute une vie, si tu veux. Mais par exemple, dans l'histoire du couple, les deux qui étaient en formation ensemble, lui, il a dit, chaque femme qu'il a rencontrée, évidemment, l'a aidé à s'épanouir ou à avancer en tant qu'homme. Voilà. Mais en fait, heureusement que lui, ils ne se sont pas mis ensemble plus tôt. Que elle, par exemple, sur des trucs basiques, elle est végétarienne. Lui, c'était viande à fond, quoi. Les charcuteries, les forces, enfin tous les trucs possibles. Et il a eu, je crois que c'est une sorte d'allergie à un enzyme qu'il y a dans la viande, un truc de fou. Et donc, il ne peut plus manger de viande. C'est drôle. Quelque chose qui... La vie, elle est drôle. Et en fait, au moment où il y a eu le feu pour tous les deux, enfin pour elle, qui voilà, lui, il avait déjà entamé la métamorphose et le changement de vie et déjà un énorme truc qu'il avait dépassé, que la vie lui a obligé. Donc des choses qui nous dépassent. T'oublies. Il aurait pu être en code, mais non, comment ça, moi j'aime la viande, je veux continuer à manger mes raclettes et puis mes... Mais t'imagines, tu es hyper végétarienne, prendre un mec qui va tous les jours chez le boucher. C'est pas le bon timing. Non, mais c'est caricatural, hein, mais... Donc, on ne sait pas où c'est qu'on doit aller. C'est marrant. Donc, la vie nous amène à un dépassement totalement qu'on ignore. Ça nous dépasse. Après, il n'est pas parfait, le couple est en évolution, il y a une osmose, mais il y a un truc de fou dans ces relations-là. Tous les témoignages se recoupent sur un élément commun à tous, voilà. Qui est cet état de paix, un truc... Oui, une complétude, c'est ça, hein, quelque chose où ils se sentent... Ouais, alors dans l'ego, c'est pas parfait dans l'ego, parce qu'on est toujours deux êtres qui se rencontreront avec nos cheminements, avec nos choses, etc. Donc, il y a des choses à faire à deux. En fait, à l'extérieur, le couple d'ego ou le couple d'âme, ils se ressemblent. On évolue, on a nos défauts, on a nos moments de joie, nos moments de tristesse, on s'épaule ou pas, enfin bon, voilà. Mais il y a un truc foncièrement commun à toutes ces histoires de couple sacré, parce qu'il y a l'âme, parce qu'il y a une réalité à l'intérieur des deux. C'est la même réalité.
C'est les histoires de maison. Vous allez voir, il y a un chapitre Ah oui, je l'ai vu celui-là. éclairé avec l'histoire de maison. Voilà. Voilà, c'est Le quart de la maison, c'est pas la moitié-moitié, c'est le quart de la. J'ai pas tout à fait saisi. C'était hier soir tard, ça. J'étais. La maison, là. C'est pas deux moitiés, mais c'est un quart de la moitié. Tu vois. Il y a de la colocation, pas tout compris. Non, mais une fois, j'avais piqué dans les magazines plein de photos de maisons. Puis j'avais découpé en deux chaque photo de maison. Des maisons en pierre, des maisons en briques, des maisons modernes, des maisons à la campagne. Voilà, c'est symbolique. Hein, parce qu'aujourd'hui, votre double, il n'habite pas dans votre maison. Donc, il a une maison totalement différente que la vôtre. Quoi. Voilà, donc c'est la maison intérieure. Voilà. Donc, si par exemple, vous essayez de rassembler quelqu'un où lui, il a construit sa petite maison en briques et l'autre, il a construit sa maison en pierre, et bien, briques et pierre, je ne sais pas, ça ne va pas ensemble. Par contre, si vous rencontrez quelqu'un, vous êtes une maison en briques, il a construit sa maison en briques, ah ben là, c'est symbolique, mais c'est juste qu'il y a quelque chose de commun. Il y a le cocon qui est commun, le cocon intérieur à l'intérieur de nous. La matrice. C'est la même âme. Ils sont unis intérieurement avant la mort, avant la naissance. Voilà. Il y a une réalité fondamentale qui est là, le noyau qui est là. Un noyau. Ça, c'est inébranlable. D'accord. Je ne peux pas le détruire, c'est la même maison, etc. Et enfin, on rentre tous les deux dans la même maison. Alors que les couples d'ego, mais ils rentrent dans des maisons des uns et des autres. Donc, voilà. Ah, bravo. Ben, Ah, c'est beau. et puis après, on se dit, mince, mais ça ne va pas avec cet homme, ou ça ne va pas avec cette femme, et puis on va avoir d'autres relations, puis on va encore dans une autre maison. Et puis, un bout, là. Et, voilà. Et ça, c'est l'histoire que tu peux relire aussi, Laurence. J'ai fait le parallèle avec la petite, comment ça s'appelle, le conte La princesse au petit pois. Ah oui, oui, oui. Et le prince, lui, il va dans toutes les maisons. Il va dans tous les châteaux, il va voir toutes les princesses du monde à la machine de pois. Et c'est quand même un prince. Hein. Il a Il est accueilli comme tel. Et il se rend compte qu'il n'y a aucune des princesses qui correspond à son royaume à lui. Tu comprends? Mais il aurait pu s'arrêter à la première princesse. Bon, ouais, elle est cool, la première princesse, elle est jolie, une belle robe, tu vois. Et puis, ça s'est arrêté. Il aurait pu aller peut-être pas au deuxième royaume, mais au quatrième royaume, dire, oh, tiens, là, je vais m'opposer un petit peu parce que je suis fatiguée de ma route. C'est ce qu'on fait de nous. Ouais, oui. Et puis après, tu rentres dans ton royaume, ben, tu es tout seul, hein, Ouais. parce que tu n'as pas rencontré la vraie princesse. Et puis d'un coup, il y en a une qui arrive, et bien elle frappe à la porte. Elle n'est pas jolie parce qu'elle est remplie de. Et je donc. Si je fais le parallèle avec l'autre histoire, si on le trouve moche, c'est peut-être un bon signe. Mais c'est ce que je me suis dit. En tout cas, peut-être qu'ils ne correspondent pas à nos yeux d'égo. Nos critères. Voilà. Ah, voilà. Faut qu'on les arrête. Donc, voilà. Et donc je reviens à mon petit conte, là. Voilà. La princesse au petit pois, elle arrive en loques, la robe mouillée, les cheveux mouillés, elle est méconnaissable. Et je crois que c'est même pas lui qui lui offre une chance. Ce sont le roi et la reine qui ont choisi de la laisser entrer, je crois, et savoir qui elle est. Quoi. Tu ne vas pas comme ça marier un autre fils, hein. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu dis dans le livre. Ouais. Et donc elle est testée pour savoir si c'est la vraie princesse ou pas. Voilà. Donc dans ce conte, il y a une histoire qui n'est pas liée à l'exigence. Enfin,
c'est pas une exigence de l'ego avec Juju, on en avait parlé déjà pendant les méditations, où je sais plus, il y avait une rencontre, il y avait cette histoire d'exigence. On n'est plus dans la perfection de l'ego, dans cette exigence qui se met à fond, qui est dans une rigidité pas possible parce qu'il veut que ça soit parfait, parce qu'il va avoir oublié aucun des détails, que tout soit nickel, petit 1, petit 2, petit 3, il a tout coché. Et voilà, il est dans une exigence que ça soit le topissime de super événements, et puis on s'en fiche que ça soit parfait, quoi. Et c'est pas là où ça se joue, l'exigence. C'est une exigence d'intégrité, c'est une exigence de l'âme. Est-ce que ça vous parle, cette notion? Voilà. Donc, je suis maintenant très, très prudente sur... comment dire, je pose un vrai regard sur l'autre. Voilà, c'est pas les robes de princesse qui vont faire que le prince il va choisir. C'est pas le royaume qui a fait que voilà les multiples maisons dans lesquelles il a été. Je crois qu'il a été dans je sais plus combien de royaumes, voire d'autres princesses, et même leur maison, ça n'a pas suffi à faire qu'il voilà, et il est rentré peut-être tout penaud chez lui parce que pas de princesse, quoi. Pas de princesse, pas de mariage, pas d'héritier pour un royaume. Voilà, donc c'est cet enfantement aussi qu'on retrouve dans des textes de la tradition, quoi. Donc ce conte, il résume bien, quoi. À chaque fois, ce sont des contes ou des films initiatiques qui sont très condensés au niveau de l'enseignement. Hein. Et ce sont des chapitres courts que j'ai fait exprès. Par contre, le film, le livre, pour avoir fait vraiment le travail complet, enfin un travail de, voilà, moi je vous invite à, une fois que vous avez lu le livre, aller voir les films que j'ai nommés dedans. Parce que même si vous les avez vus, il y a des Robert Redford, bon déjà peut-être que ça peut faire plaisir de regarder à nouveau Robert Redford par exemple. Mais au-delà de ça, il y a des détails qui peuvent nous avoir échappé parce qu'on n'avait pas la conscience, qu'on ne comprenait pas que là, ça nous donnait des éléments sur le couple sacré. C'est bien de lire les mots, de les entendre et de les voir. Il peut y avoir des prises de conscience en voyant les films de ce que j'ai tenté de vous faire passer comme message ou ce que j'ai souhaité vous faire passer comme message. Les prises de conscience, le mental, ça lui fait du bien, lui, les images, c'est parlant, quoi. Donc, surtout, continuez après la lecture des livres, allez voir le film et peut-être que relisez le chapitre du film ensuite, après avoir vu le film, pour vraiment, il y a des choses qui s'intègrent, quoi. Plus vous aurez intégré, plus vous allez rentrer dans votre verticalité, parce que le livre, c'est un livre initiatique. Et voilà, ça vous me connaissez, quoi, mais... Ouais. Je laisse rien au hasard. Enfin, c'est pas moi. Ça moi fait qui laisse rien au hasard. Mais voilà, quand j'écris, je sens bien passer l'écriture. Bah, si tu as le verbe, alors. Tu as ce don-là. Oui. Même après un cadeau. Ouais, moi, je l'ai lu plusieurs fois et je n'ai pas encore intégré beaucoup de choses. Je veux dire, la première fois que je l'ai lu, c'était en surface. Comme ça, je me suis laissée guider dans la lecture. J'ai suivi les lignes. Mais et puis, ça a créé un effet quand même à la fin du livre. Hein. J'ai été bouleversée quand même. Et après la deuxième lecture, j'essaye de la lire plus en profondeur, mais j'ai toujours pas intégré certaines choses. Il va falloir le relire et le relire et le relire. Mais là, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que le jour où tu rencontres ton autre, est-ce que l'âme le reconnaît et le signe que c'est lui? Est-ce que c'est la joie? Non. Pas du tout. Ça peut être la joie. Je ne sais pas qui m'a signifié ça dans les témoignages. Est-ce que quelqu'un l'a signifié? Je ne me rappelle plus. Anne, qui l'a lu, tu te rappelles s'il y a eu dans les témoignages des gens qui ont signifié la joie? Non, pas vraiment. Ça se joue ailleurs. Ça se joue ailleurs. Peut-être que la joie vient après, quand tu as compris, quand tu sais, quand la conscience est déjà là. Peut-être qu'après, ça peut laisser de la joie. Mais la joie n'est pas forcément un signe de reconnaissance. Ouais. Et je peux dire quelque chose? Pardon. Oui.
Attends, je note un truc parce que je ne veux pas oublier de vous dire ça. Alice, peut-être. Il me semble qu'il y avait une femme. Il me semble qu'il y avait une femme qui. Là, je vois, oui. Mais, allô. Attends, alors, on va laisser parler Anne, vas-y, puis après je vais te dire. Non, mais je voulais juste te dire que je pense qu'il faut faire attention avec cette histoire de joie, parce que la joie, on peut la trouver dans la relation avec les âmes sœurs aussi. Ouais. Oui, alors, et l'amoureux. Voilà. Donc, malheureusement, c'est pas un critère suffisamment sûr, quoi. Ça peut aussi nous envoyer sur un petit nuage quand tu es amoureux de quelqu'un, tu es là, oh. Voilà. Ouais. Non, moi, je parle pas de cette joie-là. Hein. Je parle de la joie qui vient après. Ah, qui vient après. Oui. Dans les témoignages, ça s'est passé. Ceux qui ont témoigné, c'était pas de cette notion-là. Mais peut-être que pour toi, ça peut être un élément. Je ne peux pas enfermer, je peux pas. Voilà, il y a chacun qui doit le vivre. En tout cas, je voulais juste signifier un peu de prudence. Par exemple, le fait de vivre une grâce avec une personne, ça ne suffit pas à déterminer que c'est cette personne. C'est une grâce. Point. C'est un cadeau de Dieu. Point. C'est pas parce qu'on vit une grâce avec quelqu'un que ça veut dire que c'est lui. Ce n'est pas un élément qui est suffisant pour déterminer. Ce n'est pas ça une révélation. C'est une grâce. Ne pas se tromper entre une révélation et une grâce. Par exemple. Voilà. C'est comme c'est Alors ça coupe, Nicole, sinon tu l'écris. Ouais, oui, ça coupe. Je dis entre la grâce et, je veux dire, il y a une limite très très fine. Il y a une frontière qui est très infime. Alors, disons que dans une grâce, souvent ce qu'on fait, c'est une décharge énergétique incroyable, ou plus ou moins incroyable. Enfin, voilà. Et peut-être qu'avec la grâce, il peut y avoir une révélation ou pas. Une grâce, c'est avant tout foudroyer. Ça peut être un éclair. Et elle vient libérer quelque chose. La grâce, souvent, c'est une guérison. Une guérison du ciel. Donc, c'est pas parce que par exemple, vous recevez un soin avec quelqu'un et que vous vivez un truc de cet ordre-là que ça le fait. Sinon, le thérapeute va être débordé en histoire de couple sacré. Je sais pas comment vous dire, mais c'est quelque chose qui vient d'un autre monde. C'est à capter. Les histoires d'ego, on sait ce que c'est. Les histoires d'âme, on n'a pas trop idée. Et c'est pas du tout lié à des âmes sœurs. Les âmes sœurs, on sait ce que c'est. Et c'est pas tout à fait ça. Ouais. Et les âmes sœurs, ça peut vous donner déjà un élément. Vous savez ce que c'est une âme sœur, que ce soit femme-femme, homme-homme ou homme-femme. On a des relations d'âmes sœurs. Et c'est une amitié qui est là, qui a toujours existé. On a l'impression que ce sont des retrouvailles. Et le couple sacré, c'est aussi des retrouvailles. Mais il y a des petites choses en plus qu'il n'y a pas dans les histoires d'âmes sœurs. Et normalement, dans les histoires d'âmes sœurs, ce que j'ai remarqué, c'est plutôt des couples qui se retrouvent pour épurer quelque chose. C'est pas pour rester. Oui, tu le dis bien dans ton livre. Un peu plus que la dimension d'ego, voilà. Mais voilà. Donc, la dimension du couple sacré, c'est le ciel et la terre. Et ça se réalise, ça existe dans le ciel et ça se réalise sur terre. Les histoires d'âmes sœurs, souvent, c'est des choses très fortes au niveau de l'âme. Et sur terre, il n'y a rien. C'est un gloubi-boulga, donc de suite, ça peut partir vite en live. Voilà. Et les histoires d'ego, c'est terre-terre. Et dans le ciel, il n'y a rien, il n'y a pas d'existence. C'est une forme de fusion. Voilà. Mais c'était nécessaire à notre vie. Je caricature, hein.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, ça va. Je suis en train de m'éteindre un peu là. Je suis en train de redescendre de la méditation. Il est 7 heures. Parce que la méditation, c'était fort. C'était fort. Ben là, vous avez à l'après-midi. Vous avez passé le week-end bien, au moins. Ouais, Pour une semaine. C'est encore différent que de l'autre fois, c'est marrant. C'est pas la même chose. Ouais. Mais là, c'est. Là, c'était marrant pour moi. Je parle de la méditation, parce que finalement, ça nous fait pareil avec tes livres. Enfin, moi, je trouve que ça fait pareil. Et au début, je sens quelque chose qui vient m'envelopper, puis après, je sens mes résistances. Tu vois, il y a quelque chose en moi qui veut bien, mais en même temps, il y a une part, je sais pas, qui résiste. Puis au fur et à mesure, je sens que ça lâche. Puis alors à la fin, c'est que t'es comme si je sautais dans le vide, dans quelque chose de tout blanc. Et là, ça a lâché pour de bon, mais c'était la subtilité d'arriver jusque-là. Et ben dans ton livre, ça fait pareil. Ouais. Bon, merci. Et toutes les résistances, d'un seul coup, paf, ça lâche. Et c'est là que c'est l'âme d'un seul coup qui prend la place. En fait, c'est ça. C'est l'ego qui résiste, puis d'un seul coup, paf. Tout à l'heure, dans la méditation, j'ai ressenti vraiment fort ça. Et donc, ouais, on lui donne juste un petit espace, tu sais, la peau de chagrin. Oui, donc, voilà. Je me rendais pas compte. En fait, on s'en rend pas compte que là, c'est l'ego et qu'il y a des choses encore qui résistent. Et on s'en rend pas compte, mais c'est comme l'amour. Finalement, on se rend pas trop compte. Parfois, on est dans l'enfermement et c'est ça le piège. C'est comme ça. Ouais. On est dans l'enfermement et puis c'est après, de coup, pouf, la bulle est explosée. Mais une fois qu'on bascule, ouais, c'est ça, comme tu disais tout à l'heure. Une fois qu'on est en bascule, ça y est, on sait ce que c'est, ce truc de l'âme, là. On sait là où on est. Mais il faut quand même le ressentir, c'est vrai. Après, on n'a pas envie de revenir c'est plus difficile de revenir dans ce truc étriqué. Et oui, c'est ça. Et toi, tu y vas, hein, tu ouvres les huîtres là. Tu envoies quoi, c'est envoie. Hein, non, mais il y a quelques années, on m'a pas laissé le choix avec les vêtements. C'est vrai, tu as eu ça. Je pouvais même pas imaginer. Et... c'est vrai. Mais si j'avais pas eu ça, voilà, je serais. Je l'ai ça, je l'ai eu avec le chant. Où en fait, avec le chant, j'ai une trouille énorme. C'est que je sais que la voix est très puissante pour tout le monde. Quoi. Et j'avais peur de chanter parce que j'avais peur de contacter cette puissance. Ah oui, ça aussi, ça fait peur. C'est vrai. Voilà, et non, les chocottes énormes pour chanter. Et en fait, les toutes premières fois, j'arrivais pas parce que je pressentais la puissance de la voix. En fait, elle allait chanter, tu sais. Et en fait, j'ai appris que chanter, c'est pas naturel. Il y a un prof qui me dit que chanter, c'est pas naturel. Donc, ça nous demande effectivement, parce qu'on rejoint l'âme, en fait, peut-être, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui se joue. Mais moi, au moment où on l'éveille, on m'a pas demandé. Je suis prête, je suis pas prête. Ouais, voilà. Donc, la puissance, je l'ai voilà, j'ai juste. Il n'y a pas d'émotion à ce moment. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas eu d'émotion. Donc, ça n'a rien à voir avec une émotion humaine. Dire, j'y vais pas, j'y vais. Voilà. Ouais, t'as pas le temps. Mais non, mais ça existe. Je ne sais pas, il y a un truc qui change. Ouais. Et comme j'avais vécu des grâces auparavant, donc j'ai eu l'impression que chaque grâce, tu vois, m'a préparée à vivre pleinement ce moment-là. Et que sans que j'intervienne, quoi. Je ne suis pas intervenue de toute façon. En une cherchante, voilà, c'est pas ton corps, enfin je sais pas si c'est mon corps, tu vois, il appartient à personne, mais c'est l'univers, donc à un moment donné, ben, t'as une petite planète, clac, à se dilater, et puis voilà, ouais. C'est ni plus ni moins, quoi, voilà, c'est parce que nous, elle ne demande pas notre ego, après on l'explique, mais pendant 7 ans, je n'ai pas pu dire un mot sur ce que j'avais vécu ce jour-là, 7 ans, il a fallu pour arriver. Ah oui.
à décrocher un mot. Ouais. Ah ouais. C'est temps. Alors, tous les gens qui témoignent le lendemain de leur réveil, je ne sais pas comment ils font, j'en ai été incapable pendant 7 ans, quoi. Et après, ce qui m'a aidé, c'était de voir, de lire quelqu'un qui avait vraiment vécu pour de vrai, un sage. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça me fait penser à quelque chose. Et il a posé des mots sur ce que j'avais vécu, donc ça m'a aidé. Oui. Enfin sortir un mot. Et après, c'est sorti avec le premier livre, Quand l'amour est une plume dans ses noces d'or, parce que je me suis dit, tiens, j'écris un petit livre de poésie. Enfin, c'était pas un livre de poésie qui était écrit pour être écrit, enfin, c'était juste quelque chose d'intime, voilà. Et en fait, je me suis dit, mais les gens, les lecteurs ne vont pas me connaître, donc je vais essayer de leur expliquer mon petit parcours de femme et ce qui s'est passé. Et pareil, incapable d'écrire un mot. Mais Jean-Yves Leloup m'avait demandé de lui envoyer tous les livres que j'allais publier. Voilà, il avait vu les manuscrits. Il avait emporté plusieurs de mes manuscrits avec lui et il m'avait demandé ça. Alors, je me suis dit, bon, alors, quand il va être écrit, quand il va être publié, ce livre, il faut que je prépare ma petite lettre à Jean-Yves pour lui dire, mais bonjour, et lui expliquer, voilà, ce livre. Et comme, en fait, je lui avais jamais raconté mon parcours à Jean-Yves, j'ai commencé à écrire une lettre à Jean-Yves pour lui dire, ben voici ce que j'ai vécu, comment ça s'est passé, etc. Et quand j'ai fini cette lettre, j'ai compris que ce n'était pas une lettre, que ça m'avait permis d'arriver à m'adresser à quelqu'un enfin pour la première fois sur ce que j'avais vécu de cette transformation, de ce basculement, et que c'était en fait les premiers mots, comment ça s'appelle, de ma préface, de mon introduction du livre. Voilà. Et donc j'ai réussi à écrire voilà, les premiers mots. Et quand j'ai fini cette préface, j'ai compris que ce témoignage devait être porté. Et c'est là où j'ai fait une tournée de conférences. J'ai fait, je ne sais plus, 6000 km, je crois, en voiture, conférences, soins. Tous les 2 jours, je changeais de ville. Et j'ai fait depuis Bordeaux jusqu'en Suisse. Et puis après, toute la côte, Toulouse, Montpellier, Nice, Nîmes, enfin voilà. Et voilà. Et donc pendant quelques temps, j'ai témoigné sur mon parcours de femme et ça m'a aidé à arriver à libérer mon verbe. Enfin, il était libre. Transmettre un enseignement universel sur la tradition, mais ça coulait. Et parler de moi, oh, non, mais parler de la femme que je suis, mais non. Ouais. Là, je voulais être petite souris au fond, planquée, voilà. Et on m'a dit non, Carole, voilà, ça suffit, la timidité, il faut y aller, quoi. Et donc les premiers mots de parler de soi à des inconnus, ça va pas leur intéresser, quoi. Donc il a fallu passer un cap, mais moi mon moment préféré c'était les enseignements en Égypte, voilà, ça s'ouvre, ça vient, c'est universel, donc je parle pas de moi, donc je suis tranquillou là. Et puis d'un coup il faut laisser la femme parler. Oh ouais. Donc il a fallu voilà, passer un cap, mais voilà, 7 ans avant d'arriver à formuler les premiers mots qui étaient d'une maladresse pas possible. Aujourd'hui, ça va mieux. Là, je vous ai fait une conférence il y a en janvier. Donc là, aujourd'hui, j'arrive à mieux poser des mots, mais c'est voilà, ça prend du temps, quoi. Bah, quand c'est ton âme qui parle, de toute façon, oui, ça va. Mais c'est un déploiement constant, quoi. Ouais, mais après, quand on revient on a quand même toujours ce petit côté, ce petit moi qui est des fois qui a peur. Oui, il est toujours là en fait. Mais c'est une autre forme de beauté, tu oui. vois. Oui, c'est vrai, je trouve aussi. C'est charmant, quoi. On est tous charmants dans notre humanité et avec nos maladresses. Et voilà. Oui, bah oui. On se tape dessus, qu'on se dénigre. Ah, mais non, je ne mérite pas. Je ne mérite pas cet homme. Alors là, j'ai eu Alors, je vais raconter une petite histoire de couple. Je l'ai raconté déjà ce matin. Bon, alors, donc, j'ai appelé hier mon cousin. Et il m'a raconté que, en fait, donc il est divorcé, je ne sais plus combien, il a 4 enfants, 4 filles, je crois. Et il est
je sais pas, peut-être à 1 an ou 2 de la retraite. Enfin, voilà, il est proche de la retraite. Ça bon. Et donc, en fait, il a repris contact, il a cherché une copine de maternelle. Enfin, voilà, ils étaient petits, quoi, moins de 10 ans. Il a retrouvé. Et en fait, il est amoureux d'elle. Et il n'osait pas lui dire, voilà. Et en fait, l'année dernière, après un petit temps de retrouvailles, il a osé lui dire que voilà, qu'il l'aimait. Et elle n'était pas tout à fait prête au moment où il lui a dit. Et elle lui a simplement dit d'aller doucement parce qu'en fait, elle se dénigrait et elle ne pensait pas que cet homme pouvait l'aimer. Elle ne pensait pas qu'elle pouvait mériter mon cousin, en fait. Et donc, c'était juste, elle, le temps qu'elle avait besoin, sûrement, pour accepter que cet homme, oui, il l'aime bien. Enfin, il l'aime. Enfin, tu vois, et que, oui, elle a le droit, elle aussi, à l'amour. Et que, oui, en fait, c'était juste elle et ses résistances. Mais en fait, parce qu'elle croyait ne pas mériter, parce qu'elle croyait plein de choses et qu'elle se dénigrait ou qu'elle avait, voilà, l'estime de soi et tout ça, c'est pas évident. Mais en fait, si, cet homme l'aime pour de vrai et si, voilà quoi. Donc, si, on est tous des petits joyaux et c'est ça qui est beau, quoi. Mais l'amour, c'est pas évident d'accueillir l'amour pour soi et l'amour pour l'autre aussi. Donc, mais en tout cas, petits joyaux, des petits joyaux. Les tétiches, un petit joyau. Non, mais si tu es comme ça, oui, alors là, c'est un joyau, moi je suis un joyau, donc on va faire comme ça. Alors moi, ma créativité, j'ai commencé par un truc de tout simple. Il y a des années, j'avais une petite maison. Alors, ne me demandez pas pourquoi je suis allée dans la Creuse, en plein cœur de la Creuse, mais c'était très intéressant, mais court, heureusement, comme expérience. Et, dans cette petite maison, c'était la maison de Blanche-Neige, à l'orée du bois, toute petite, je crois que ça faisait 60 mètres carrés, tout en bois. Et il n'y avait personne qui me voyait à l'entrée d'un village de 215 habitants. Tu avais le panneau, ça s'appelait Maisonniste. Pouf, juste derrière le panneau, il y a un petit chemin. Et au bout de ce chemin, il y avait une unique maison. Personne ne me voyait. Il y avait même des gens qui habitaient dans le village à côté depuis 50 ans. Ils ne savaient même pas qu'il y avait une maison là, quoi. Bon, enfin bon. Et donc, à cette époque-là, dans cette petite maison, j'ai fait des petits travaux. Donc là, il y avait 2 petites pièces pour la chambre, une toute petite pièce et une autre pièce minuscule. Et en fait, on a cassé les murs pour faire une grande chambre à l'étage. Mais bête, hein, voilà. Et on a laissé un poteau au milieu, c'était un mur de lumière. Et en fait, j'ai peint, je me suis lâchée, j'ai pris le pot de peinture, je me suis fait plaisir et j'ai peint sur les murs. Je ne savais pas peindre, mais j'ai peint des petits oiseaux, j'ai peint je ne sais pas trop quoi, et j'ai peint la cuisine avec la rambarde d'escalier rouge, enfin tout ce que je pouvais peindre, j'ai peint. Et j'ai créé mon univers à moi, peu importe si c'était laid, voilà. Mais j'ai pris comme, au lieu de prendre une toile, voilà, j'ai pris la petite maisonnette comme créativité, comme espace de créativité. Et quand je suis revenue habiter à la maison à Bordeaux, j'avais pris un mur en bas et j'avais peint les étoiles, enfin bon, je m'étais un peu lâchée. Et mon père qui peint, lui qui est un vrai amateur, un vrai peintre, très, très magnifique, enfin beau. Et il était scotché, il me dit, mais comment tu fais pour peindre sur le mur? C'est mon rêve de peindre sur le mur. Je dis, mais papa, lâche-toi, parce que si tu te loupes sur le mur, tu remets une peinture et ça se voit pas, tu fais tout blanc après, tu vois, donc tu n'as rien à perdre, donc vis ton rêve et peins. Mais le fait que je peigne sur les murs, ça lui avait fait un truc pas possible. Et peut-être qu'on doit apprendre à se lâcher chez soi, quoi. Enfin, aujourd'hui, j'ai réussi à faire un peu mieux que l'époque de mes étés. Donc, en tout cas, à m'autoriser à faire ce que je voulais dans cette petite maisonnette, à peindre avec du rouge, avec du jaune, avec du vert écarlate, enfin peu importe, voilà. Ça a donné un truc qui m'a plu, mais je me suis lâchée sans savoir ce que ça allait donner. Et ça a ouvert
j'ai eu l'impression que ça avait ouvert mon espace de créativité. C'était mon premier brouillon. Donc, voilà. Mais le brouillon à taille, tu vois. Et parfois, il y a des déclics, pas grand-chose. Donc, allez-y. Vous ne savez pas quoi faire, justement. Il y a des ce week-end. Et en face de moi, là, il y a un petit balcon et les petites de la résidence en face, elles ont fait des dessins sur tout le plexiglas du balcon. Ouais. Et une fois, dans mon ancienne chambre, j'avais peint la voie initiatique du couple. J'avais dessiné et peint, mais sur un mur de 8 mètres de long. Enfin, j'avais pris 2 murs, clac, et j'avais peint. Et la voisine, elle n'avait pas compris. C'était pas joli, mais c'était symbolique. Hein. Et elle avait trouvé le dessin très naïf, très enfantin, etc. Mais c'est pas grave. Mais je m'étais amusée à peindre ce chemin de l'âme avec ces 2 êtres sur tous les murs de ma chambre, quoi. Donc j'avais fait un chemin et je m'étais laissée habiter, inspirer, quoi. Et donc plus vous allez vers ces exercices-là de créativité, plus vous allez mais plus ça va s'épanouir, quoi. C'est le petit bout de la pelote de laine que vous prenez, quoi. C'est pas grand-chose. Donc parfois, il suffit juste, voilà, même si vous ne savez pas bien dessiner, je ne sais absolument pas bien dessiner, si vous me voyez avec le paperboard, c'est très très limité, mais c'est pas grave, voilà. Mais si on essaye de faire l'excellence, là j'ai fait une petite chansonnette l'autre jour, mais voilà, il a fallu bien que je commence par chanter, mais les premières notes, je ne savais pas les sortir, donc allez-y, même si on ne sait rien, et voilà, à quel moment on s'offre de s'amuser, voilà, juste pour le jeu, quoi, de faire plaisir, même si vous ne savez pas dessiner, vous prenez des crayons de couleur et vous essayez de voir ce que ça donne, quoi. On va avoir du temps, là. Non, mais l'âme, c'est un énorme jeu avec la créativité, donc ce que je vous dis, c'est tant que là, je vois beaucoup de gens qui partagent des choses, c'est bien de partager, mais créer. Voilà. Et ça va, voilà, déployer des choses que vous n'avez pas imaginées. Est-ce que le couple sacré, du coup, il a son rôle de création dans la vie? Je ne sais pas s'il a son rôle de création. À partir du moment où les 2 sont ensemble, c'est ça que tu me demandes? Oui. Comment ça se Oui, passe? quand ils sont ensemble, oui. En tout cas, je vois pour Daniel et Lizou, eux, ils sont complètement complémentaires. Ils travaillent ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils vivent ensemble. Je sais plus, c'est les tourterelles qui sont toujours ensemble. Mais par rapport aux autres, justement, avec les autres, est-ce qu'ils apportent quelque chose Mais en fait, souvent, ils me racontent, il y a des copains à eux qui leur demandent de venir au séminaire qu'ils organisent ou au stage, juste pour leur présence. Parce qu'en fait, oui. Ça dégage des choses que ça dégage pas en temps normal. Daniel, il est hyper mimi, Lisiane aussi. Donc, voilà. Donc, leur présence fait qu'on sent quelque chose. En présence d'eux, tu peux pas te dire, tu sens bien que c'est pas un couple ordinaire, qu'il y a quelque chose d'autre qui les unit, quoi, même s'ils sont depuis longtemps ensemble. Et je pense que c'est ce qu'on peut pressentir. Alors, est-ce qu'avec ceux qui ont témoigné, il y a quelque chose, il y a leur intimité à eux. Alors, par exemple, les 2 qui ont témoigné, je ne sais pas, pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé ça, mais c'est un jeune couple, quoi. Mais je pense qu'à un moment donné, s'ils se posent dans qu'est-ce que notre union est là pour créer quelque chose, s'ils ne se posent pas dedans, là, normalement, ça va basculer dans notre forme de vie ou d'autres choses. Voilà. Il y a un projet qui peut émerger ou quelque chose. Ouais, voilà. Mais oui, parce que normalement, voilà, c'est un cadeau pour nous, mais c'est un cadeau pour les autres aussi, quoi. Oui, c'est ce que je me demandais, oui. Voilà. Mais il faut s'ils sont dans cette démarche-là. Alors après, le couple d'amis qui sont, où je suis persuadée que c'est un couple sacré, mais qui s'ignorent, enfin qui ne le nomment pas comme ça,
ce qu'ils ont fait dans leur vie, c'était inouï, quoi. Parce qu'ils avaient le sens du partage, ils avaient des projets avec leurs employés, ils faisaient toujours des discussions pour que les décisions soient communes, que tous les employés participent, que le projet, ça ne vienne pas que d'eux. Enfin, c'était aussi, c'est un couple avec une dimension aussi très altruiste, très dans l'ouverture. Donc, ne serait-ce que cette ouverture, elle est pour tout le monde, sans prédéterminer une mission en particulier, quoi. C'est l'ouverture. Oui, sans pas une mission, mais dans ce qu'on peut apporter. Est-ce que tu peux donner des exemples de gens connus qui auraient ça? Je sais pas. Alors, j'ai donné. Alors, bon, après, c'était un pressentiment. J'avais envie dans le livre, tu verras dans le témoignage, j'ai donné un petit exemple de Florent Pagny. Hein, ça donne l'impression que ce qu'il vit avec sa femme, c'est quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Ouais. Et le petit jeune aussi qui est tout mimi, Amir, il a soi-disant rencontré la femme de sa vie. Et je ne sais pas si c'est un couple sacré, mais il y a un truc sympa qui émane de lui, donc j'ai envie de le citer. Voilà. En tout cas, c'est vrai que d'être dans un couple. Et dans l'histoire. Je ne me suis pas posée là-dessus. Ah, d'accord. Alors, il y a un truc. Alors, j'ai vu, il y a une chanteuse, Lara Fabian, qui est avec un homme incroyable. Elle a fait une chanson pour lui, l'illusionniste. Ah, mais elle a quelque chose, elle. Alors, elle a rencontré l'homme de sa vie, apparemment, il y a quelques années, et c'est un Italien, un illusionniste, qui a tout laissé tomber parce que elle est au Canada, elle a une fille, et lui, il est célibataire, beaucoup plus jeune que lui, mais en Italie. Et donc, il a abandonné l'Italie pour la rejoindre, elle, au Canada, et pour être présent pour sa fille à elle, parce que lui, il peut préparer ses tours à la maison, etc., alors qu'elle a besoin de beaucoup voyager. Donc, c'est pas un sacrifice, c'est un don de lui. Il a fait dans l'intérêt du couple, à deux. Ils se sont... voilà, c'est ensemble, ben, ça se passe au Canada, et puis tant pis pour l'Italie, et puis voilà, elle aurait pu très bien descendre en Italie, mais voilà, et donc lui est venu s'installer au Canada, voilà. Donc il y a des histoires comme ça très précieuses qu'on peut capter, qu'on peut se dire que ça peut-être ressemble, en tout cas, elle a au moins rencontré un homme qui a cette délicatesse. Et elle a la même délicatesse pour lui, quoi. C'est une délicatesse. Oui, il sort de l'ego quand même, en fait. Ça sort quand même de l'ego. Il y a quand même quelque chose qui est plus profond. Oui. Ouais, voilà. Oui. Ah oui, ça. Ceux qui le vivent, ils sentent que c'est différent, quoi. Et tu peux pas, quand tu le vis, te dire que c'est une histoire de d'âme sœur. Tant que tu ne l'as pas. C'était la problématique avec Odile. Quand je lui expliquais, quand on faisait nos marches et tout, elle ne captait pas, elle ne m'entendait pas parce qu'elle était trop fusionnelle avec ses expériences de couple à elle. Donc, elle n'arrivait pas à se libérer de ce qu'elle avait vécu, de son expérience de femme avec les hommes et avec les relations amoureuses qu'elle a eues, et comprendre ce que c'est que cet amour vrai, quoi, que cet amour d'un autre goût, que cet amour pas ordinaire, quoi, enfin, de cette compatibilité hors norme. Qui n'est pas une perfection humaine, encore une fois. On est avec nos maladresses, on vit comme des êtres normaux, voilà. Mais au fond de nous, il y a quelque chose qui nous unit, et ce qui nous unit, c'est quelque chose qui est de la réalité, qui est, je ne sais pas comment dire, c'est pas d'illusion, il n'y a aucune illusion, c'est là qui est là. C'est la même âme, c'est la même âme, c'est la même ADN. C'est l'alchimie. Donc à partir de là, au fond de toi, il y a quelque chose de doux et de précieux qui fait que même si ça prend ou on ne comprend pas tout, il y a un truc qui est là. Il y a un truc. Je vais vous laisser, je suis désolée. Parce que ma fille, depuis 4 heures là, maintenant, ça fait un peu long. Oh la pauvre, c'est super intéressant. Mais je vais préparer à manger, je vais revenir à mes occupations. Merci beaucoup. C'était super. On va arrêter, de toute façon, il est tard. Oui. Voilà, je vais vous laisser. Merci. Ah oui. Merci à vous. Et Eric, tu dors? Il est où, Eric? Eric, il est là, non? Il s'est endormi, quoi. Ah,
croyais que tu dormais. Je ne fais que vous écouter. Ah ouais, tu dors, c'est ça. Tu fais la Non, je dors pas. Non, je dors pas, je vous écoute. Tous et à très bientôt. Au revoir, Laurence. Bon week-end. Bisous, au revoir. Je vous écoute. Allez, la dernière parole à Eric et puis après je. Mais écoute, moi je suis d'accord avec toi quand tu parles de Florent Pagny. Je pense qu'aussi il y a, à mon avis, Jean-Pierre Pernaut avec sa femme. Je pense que c'est un bon exemple. C'est mon avis, hein. Je dis pas que j'ai raison, hein. Mais après, écoute, je sais pas. J'ai lu. Moi, je suis à la moitié de ton livre et c'est une notion auquel je dis pas que j'y avais pas pensé, mais je trouve que ça c'est un peu nouveau pour moi. Mais comment dire? Pour l'instant, je pense que j'en suis pas là. Donc, rien à voir. Regarde, tu te mets des limites. T'as rien à voir. Ouais. Tu sais pas. Non, c'est pas ça. C'est que si tu veux, bon, on en avait déjà un peu parlé, mais là aujourd'hui, moi, je pense que, enfin, c'est personnel, mais je pense qu'aujourd'hui, moi, je pense que, enfin, c'est mon intuition profonde à moi. Dans ce que je vis aujourd'hui, je pense que justement, moi, je suis obligé de passer par, comme je te disais, de trouver ma complémentarité dans les deux, voilà, en moi, voilà, pour l'instant. Alors peut-être que, comme tu dis, après, ça amène peut-être justement à cette fameuse rencontre. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'au bout d'un moment, comme tu dis dans tous tes exemples, quand tu vis des choses, parce que ça, je suis d'accord avec toi aussi, je pense que oui, là, quand tu fais des rencontres comme ça, c'est souvent des rencontres d'ego. Alors, tu peux tomber amoureux. Je trouve que ce qui est difficile, justement, c'est de savoir si tu es vraiment amoureux, si c'est vraiment un amour de l'âme. Sur le principe, comme ça, tu peux penser que oui, mais en fait, c'est faux. Être amoureux, c'est autre chose. Oui, mais je suis d'accord. Ouais, c'est bien ce que je veux te dire. Maintenant, je veux dire, avec mon parcours personnel, je pense que oui, j'ai vécu un peu toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je pense que, justement, j'ai plus envie de passer dans tout ça. Je suis en train de, enfin voilà, tu le sais un peu, de passer vraiment dans un autre domaine où aujourd'hui j'ai besoin d'abord d'être seul et de me construire différemment avec cette complémentarité masculin-féminin. Et peut-être qu'après, je ne sais pas, on verra. L'avenir le dira. Mais ouais, je pense qu'il y a ça, ouais. Il y a cette notion-là. En tout cas, je veux juste rappeler l'exemple de cette femme où elle était dans une relation de couple destructrice. Voilà, voilà. Je fais un rêve. Elle déménage. 3 jours plus tard, elle a la vision de cet homme, de son super pote, dans sa vie. Et elle débarque chez lui, alors que lui, ça fait longtemps qu'il avait lâché le fait qu'elle allait venir. Ouais. Donc, on peut avoir besoin d'un espace de silence, croire qu'on en a besoin. En tout cas, c'est la vie qui dirige. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Pas à quel moment, voilà, donc on se laisse porter, on fait ce qu'on sent, etc. Mais il n'y a pas de règle. Voilà, elle n'est pas passée par la case solitude, espace, maison à la campagne, je me repose, tac, tac, oui. tac, tac, poum, poum, ta, boum. Ouais, parce que c'était peut-être pas son choix. Moi, c'est une volonté intérieure, si tu veux. Voilà. Oui, mais des fois, moi, c'est intérieur, c'est quelque chose qui me pousse à aller vers ça, voilà. Parce que au bout d'un moment, comme tu dis, au bout d'un moment, il y a des choses qu'il faut changer dans ta vie. Tu es obligé de passer par une transformation. Là, comme tu parles du 7e jour, quelque part, tu es obligé, tu peux plus. Sinon, tu continues dans ces cycles dont tu ne te sors pas et ça ne fonctionne pas. Donc, au bout d'un moment, mais tu te dis, intérieurement, tu sens que, comme tu dis, une forme de grâce qui te tombe dessus, tu te dis, bon, maintenant, il faut que tu ailles là. Voilà, tu passes par là. Tu peux la provoquer, ouais. Et tu passes par là, puis tu rencontres une femme qui est toujours dans la méditation, qui fait le chemin de Saint-Jacques, qui est dans l'habitude. Ça peut aussi, oui. Ça, écoutez, mais ça, je sais pas. Après, ça peut être, parce que justement, rencontrer cette personne comme ça, faut pas vraiment être dans l'illusion. Faut vraiment être sûr
Oui. Même si tu penses même si tu as une sensibilité au niveau de la sensibilité ou du ressenti de ton âme, mais de là à dire, c'est vraiment cette personne-là, je sens son âme et c'est la même vibration, là, je trouve qu'il faut avoir un sacré éveil quand même. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Non, c'est le plus difficile parce que comme c'est la même vibration, alors j'ai un exemple aussi très important que vous verrez dans le livre. Il y a quelqu'un qui est passé à côté de cette relation-là parce que c'était son meilleur ami, qu'il était avec elle tout le temps et qu'en fait c'était la même vibration. Donc en sa présence, elle ne sentait pas de différence, elle ne sentait pas de vibration, elle sentait la même vibration. Donc c'est bien avec lui, on est bien, etc. etc. Cet homme est décédé. Et c'est après le décès qu'elle a compris. Et ouais. Mais c'est difficile parce que quand tu as une relation d'amitié, tu veux rester dans l'amitié, tu ne vois pas passer autrement. C'est ça qui est. Oui, il a pas osé le formuler, je crois, d'après ce que j'ai compris. Oui. Et elle était tellement dans cette énergie-là, dans cette union que même, je crois que ça lui est même pas venu à l'esprit, tellement elle était bien, quoi. Ben ouais, parce que moi, j'ai des amis autour de moi, je pourrais dire, mais non, tu peux pas les regarder comme ça, tu les regardes en tant qu'amis. Tu es bien avec ces amis-là, mais jamais tu feras le pas, parce que c'est des amis. On est bien d'accord. Ouais, il y a une notion de respect, et de sacré aussi. De quoi? Ah oui, attends, je vais allumer. Ah, bravo! Bravo! Ouais, il y a aussi la notion subtile du respect dans tout ça, parce que comme tu dis, la délicatesse, c'est vachement important, ça, la délicatesse. Parce que effectivement, je pense que quand tu es dans l'âme, tu es beaucoup plus dans la délicatesse. Ça, c'est sûr. Parce que là, c'est pas les mêmes subtilités, tu es carrément dans autre chose. Mais écoute, moi, pour l'instant, j'ai pas trouvé ça. Hein. Donc, bon. Alors, le couple sacré, l'autre, hein, c'est l'ami, la sœur, la mère, tout. Et parfois, il se peut qu'on ne voit qu'une facette de la relation. Où on se dit, tiens, c'est ma sœur. Où on se dit, tiens, bon, voilà. Et en fait, peut-être qu'on n'a pas été suffisamment loin. Je ne dis pas pour toi, hein, je ne te cible pas. Oui, bien sûr. Ouais. Mais voilà, mais attention à nos œillères, à enfermer, voilà, moi j'ai championne là-dessus, vous en parlez. Donc, c'est très facile d'enfermer des amis dans un rôle qui nous arrange parce que on n'a pas besoin de se dépasser, on a besoin de rien faire, c'est cool, on est bien, etc. etc. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, attention, le couple sacré, l'autre représente tout quoi. Enfin, c'est voilà, c'est tous les rôles. Enfin, voilà. Ouais, c'est complet, ouais. C'est complet. C'est complet, donc ne l'enfermons pas. Enfin, mais c'est humain. On a tendance de dire elle, c'est là, clac, 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 on segmente, c'est tranquille, on vit notre vie, on maîtrise tout, et puis voilà. Et puis ça, on le met dans le petit coin. C'est un truc, un petit cocon, un petit écrin, un petit joyau. On le laisse là, c'est bien. On le voit de temps en temps, et puis c'est soufflé. Bon, voilà. Soyons prudents. C'est pas. Si on commence à se dire on ne sait pas, ben peut-être que là, on va remettre. Bien sûr. La neutralité et peut-être que autre chose peut germer, une prise de conscience. Alors que si on croit, on se dit je sais, bon, elle, point, c'est une amie, elle c'est une copine, l'autre, je sais pas trop, c'est une relation professionnelle, bon, je sais pas. Donc déjà, on peut se bourrer, mais on ne sait pas. En fait, la voie initiatique, c'est pas ce regard-là, c'est pas se dire ce que nous on imagine c'est se dire qu'est-ce qui est telle personne qui est dans ma vie, quel est son rôle divin pour moi? Qu'est-ce qui vient? Pourquoi on me l'a envoyé? Qui il est ou qui est? Oui, d'accord. Donc, la voie initiatique, c'est pas ce regard d'ego à ego, matière à matière, visage à visage, etc. C'est percevoir au-delà. J'en parle, et Annick de Sounel en parle, etc. Et encore, on peut se louper, c'est pas évident. Bon, dans le livre, je rentre dans les subtilités, mais c'est se dire celui-là ou celle-là est venue dans ma vie, moi je l'ai mise là-dedans, clac, voilà. Mais qu'est-ce qu'en vérité il vient faire dans ma vie? C'est l'ouverture.
j'interroge mon âme, ou j'interroge Dieu, ou j'interroge la vie, et je ne mets personne. Voilà, c'est une forme d'amour. Il y a plein de formes d'amour autour de moi, voilà, avec différentes dimensions, toutes sont uniques. Mais quelle forme d'amour l'autre vient exprimer pour moi? Anne, c'est une forme d'amour, Laetitia, c'est une forme d'amour, Nicole, c'est une forme d'amour, Carole aussi, Odile aussi, Julien aussi. Bon, voilà, toutes ces formes d'amour, et toi aussi, Eric, une forme d'amour. Donc, voilà, on a toutes des couleurs différentes. On a choisi chacun, voilà, une avec jaune, etc. Et on est ensemble pour cette unité. Donc, qu'est-ce que l'autre vient enrichir chez moi? Qu'est-ce que l'autre vient chercher chez moi? Et pourquoi il est là dans ma vie? Voilà. Donc, je suis ultra prudente pour voir avec les yeux au-delà de la matière, pour ne pas enfermer l'autre dans ce qui m'arrange, parce que j'ai pas envie de me dépasser, parce que j'ai mon petit train-train, parce que je sais pas trop quoi, enfin voilà quoi. Parce que les histoires d'âme ou de couple, ça vient nous chercher dans nos retranchements. Oui, oui, bien sûr. Oui, d'accord. Il faut être dans l'ouverture. Voilà. Et oui, et puis ça vient nous demander de passer des caps en nous, quoi. Donc, c'est pas de tout repos. C'est pas, tiens, j'attends, toujours mon prince viendra, je chante, il vient. Oui, mais en fait, quand tu parlais tout à l'heure, de l'exemple de cette personne qui a été voir, soi-disant, son âme sœur, en fait, son couple, l'homme là qui était soi-disant son couple sacré, enfin, en attendant, il n'a pas entendu le discours. Hein. Donc, tu vois que c'est pas facile. Alors, toi, tu vas faire une démarche à la limite, mais si tu tombes sur la personne qui n'est pas encore mûre pour ça, ben, c'est compliqué quand même. Tu vois, c'est pas. Tu vas te mettre en avant, quitte à prendre un revers, et puis en fait, ben, après, tu peux être dans le doute. Voilà. Ton ressenti, il était peut-être pas bon. Eric, tu parles d'ego. Ah oui, peut-être. Et je te parle pas de ressenti. Ouais, peut-être. Ouais. Là, tu parles en fonction de ce que tu connais, et donc, mais c'est normal. Mais quand vous aurez intégré le livre, j'espère qu'un jour vous basculerez, vous entendrez au-delà. Mais c'est pas ces histoires-là. Ce n'est pas ces histoires-là. D'accord. Ce n'est pas ces histoires-là. C'est une histoire de réalité. Quand vous allez voir quelqu'un où c'est pas réciproque, c'est une question d'illusion. Là, on est face à si c'est vraiment la vraie personne. Et c'est l'unité, c'est vraiment la vraie personne. Donc, même si elle n'est pas mûre, voilà, on va pas non plus cueillir le fruit. Enfin, voilà, je ne veux pas vous faire toutes les symboliques, mais il y a quelque chose de l'ordre de la vérité, normalement, que les deux doivent sentir, même si ça ne tilte pas, même si c'est pas le moment, etc. Donc, vous avez quand même, voilà, cette intelligence de cœur et d'amour et cette délicatesse déjà là en vous, pas aller direct et le secouer ou la secouer, mais on parle, couple sacré, d'une histoire de réalité. C'est la réalité, c'est pas l'illusion. Voilà, c'est pas des amours d'ego, ce n'est rien de ce que vous avez connu. Donc, c'est pour ça, hein, parce que je me suis vraiment confrontée avec Odile, où je pensais qu'elle avait capté ce que je lui disais, et il y a eu des heures de prendre la qu'est-ce qu'elle est devenue, Odile, alors, du coup, puisque Hein? Elle est décédée. D'accord, parce que tu en parles beaucoup, alors. Oui, parce que voilà, c'est une amie qui était précieuse. Oui, donc tu n'as pas réussi à lui transmettre les choses, en fait. Ben maintenant, oui, je suppose, quoi. Mais j'ai pas fini. Elle est décédée avant que je finisse le livre. Voilà. Mais j'ai vu. Non, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, c'est pour ça. Excuse-moi si je te. Non, j'ai vu la difficulté qu'elle a de dépasser ses propres histoires pour entendre. Elle était trop collée à elle, à son expérience. Mais parfois on peut rien faire. Parfois. Non, mais je le sais, mais c'est pas vis-à-vis d'elle que je parle, c'est juste pour que soyez prudents pour arriver à vraiment entendre et soyons prudents, ça demande de nous détacher de nos histoires personnelles pour entendre. C'est juste ça le parallèle que je fais. Oui. Et j'ai bien pris la mesure avec elle que c'est pas évident
Et que moi, ça m'a demandé. Mais quand on veut pas, on veut pas. C'est aussi, il y a ça aussi quand on veut. Oui, mais après, voilà. C'est vrai qu'on peut, quand on est coincé, on est là un truc. Parfois, ça veut, je sais pas, ça fait. C'est peut-être le chemin, je sais pas. Oui, mais après, je sais pas, hein, ça fait 2 ans qu'elle est partie. Voilà. Mais j'ai bien pris la mesure que c'est pas évident parce que moi, j'en parle avec des années de cheminement derrière. Ouais. Et voilà. Puis, il y a cet enthousiasme. Mais je vois bien que quand on a, selon nos histoires personnelles, que c'est pas évident, quoi. Mais que c'est pas tout à fait ça. Que là, on parle de quelque chose qui est du réel. Donc, je voudrais qu'il y ait au moins 1 ou 2 mots qui soient entendus, quoi. Enfin, non, mais voilà, ça serait bien s'il y a au moins, voilà, que vous entendiez que c'est quelque chose du réel. Pas pour ça que ça va se vivre ou pas, mais que c'est pas ça l'important, mais c'est quelque chose du réel. On n'est plus dans l'illusion, on n'est plus dans les projections. C'est pas une histoire de projection, c'est pas une histoire de désir, c'est autre chose, quoi. C'est ça. Mais ce que j'entendais, c'est qu'elle contribue à ton enthousiasme de transmettre ce. Ah, okay. Voilà, c'est ça que j'entends. Ouais. Et les pop-pop girls dans le ciel. Oui. Oui, c'est vrai, ça contribue à transmettre ça. Ouais. Ah, super, merci. Ouais. Bon, mais je pense que faut arriver à résumer. Tout n'est pas dit, mais on a... il y a déjà un bon morceau dans ta vie. Ça a du bon le confinement quand même. Ouais. C'est vrai. Merci en tout cas, Carole. Ouais. Merci beaucoup, Carole. Merci, ça fait plaisir. Merci à tous. Ça va? Oui, Merci à tout le monde. Je te souhaite un bon week-end. Oui. Oui. Bonne soirée. Bon, à la semaine Au revoir prochaine. tout le monde. Au revoir Laurence. Au revoir. Faut que je vois les prénoms. Hein. Bisous. Au revoir à tout le monde. Bisous les filles. Bisous. Au revoir. Les messages, ça va fuser encore tout à l'heure.